notamment les prix. Et les salaires sont toujours en baisse. Les grands patrons n'ont même pas dépensé le temps de dépenser l'argent qu'ils ont. Pas beaucoup, hein? Pas beaucoup, mais on est là! Ça fait la faute. Ouais, nous aussi. Ouais, Et aux versions, on a dû communiquer. Après avec la banderole, hein. Après avec la banderole, hein. La photo. allez, on a la rage là! Un statut de fonctionnaire! Les monter les salaires, les monter, les monter les salaires, les monter les salaires. On croit pas aux promesses d'Emmanuel Macron. On va faire pression avant les élections. On va continuer à être bien déter pour pas s'aigrir et puis tomber dans la misère. Les monter les salaires. Monter les salaires, les monter, monter les salaires. On croit pas aux promesses d'Emmanuel Macron. On veut faire pression avant les élections. On va continuer à être bien déter pour pas s'aigrir et puis tomber dans la misère. Les monter les salaires, les monter, monter les salaires, les monter les salaires, les monter les salaires. Damien il m'a dit qu'il était en grève. Non, je on va te voir du café. Il devait y avoir lieu à Courcelles, pardon. J'ai changé de pédalier. Le chômage partiel a provoqué la plupart du temps des baisses de rémunération importantes. À cela s'ajoute l'explosion de l'augmentation des prix des produits de première nécessité, énergie, transport, loyer, et malheureusement cette liste est loin d'être exhaustive. Tandis que le gouvernement ne s'en tient qu'à l'augmentation à minima du SMIC et maintient le gel du point d'indice dans la fonction publique. Les retraités sont également fortement impactés avec des pensions sur l'évolution des salaires. Alors que dans certaines branches et entreprises, les négociations avec les employeurs demeurent difficiles, il s'agit aussi de défendre les conventions collectives et l'emploi de qualité contre la précarité et les bas salaires. Notamment celle des retraites sous couvert de réduction des dépenses publiques. Après la réforme de l'assurance chômage l'an dernier, le projet de loi 3DS est en cours de finalisation. Projet de désengagement de l'État et de privatisation de missions de services publics. Sommes ouvriers, la funeste réforme des retraites. Nous ne pouvons pas les citer au risque d'en oublier. Mais comment ne pas mentionner le personnel de l'éducation nationale soumis à des protocoles aberrants, initiés sans concertation et impossibles à appliquer, revendique l'abandon de ces inepties, des moyens pour travailler et se protéger. La police municipale, des services de sécurité communale et tant d'autres qui dans l'ombre ont œuvré au maintien du service public, du lien social. Les salariés de très nombreuses entreprises qui se sont mobilisés. Hommes, créons ensemble par notre mobilisation et notre détermination le rapport de force. CGT, FSU, Solidaire, Force ouvrière, dans la rue, mobilisez fortement, que l'on soit clair.
On demande une augmentation du salaire, pas de solution combinée dans les discours de campagne sur l'augmentation du pouvoir d'achat. Ce n'est pas de prime, ce n'est pas de miettes dont nous avons besoin. On ne veut pas avoir une augmentation du salaire net en supprimant les cotisations sociales. Aujourd'hui, il faut passer à la caisse. Alors, à moins d'être actionnaire du CAC 40, votre place est dans la rue avec nous. 163 milliards d'euros. C'est l'illustration même de la situation dans laquelle nous sommes, nous nous retrouvons. Qu'est-ce qu'il va y avoir derrière tout cela, devant ces résultats mirobolants? Si on ne prend pas nos affaires en main et que nous descendons dans la rue pour porter nos revendications, eh bien comme d'habitude, les trois quarts de ces bénéfices vont être envoyés dans les poches des actionnaires en dividendes. Quand le taux d'inflation est à 3%. Aujourd'hui, ce qu'on demande, ce ne sont pas des primes. C'est une augmentation du salaire. On défend l'éducation. Oui, nous on lutte pour défendre le service public. Privatise. On en a marre, on en a marre, on en a marre. Alors on lutte, oui, nous on lutte pour défendre le service public. Allez, allez, le deuxième. On est tous, on gagnera. L'école publique, on la sauvera. C'est tous ensemble, tous unis, on gagnera. Si on lutte, on gagnera. Bien pour rappel, aujourd'hui, nous sommes tous ensemble dans la rue, à l'appel des organisations syndicales, CGT, FSU, Solidaires, Force ouvrière, avec un seul mot d'ordre, l'augmentation générale du salaire, des pensions et des minima sociaux. Il est important aujourd'hui de porter ces revendications fortement. Il est important parce que, à quelques semaines d'élections présidentielles et législatives, donc l'élection importante pour des millions de salariés, il est important d'élever le débat. D'élever le débat quand on entend un premier représentant de l'État dire Dixit. Et le bilan, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'a pas trop eu envie d'emmerder les grosses fortunes de grande capitale et encore moins les évadés fiscaux. Les chiffres sont là et sont malheureusement criants de vérité. En 5 ans, les inégalités sociales n'ont eu cesse de se creuser et elles le sont d'autant plus abyssales depuis ces 20 derniers mois et cette crise sanitaire. Le bilan, et on prend quelques illustrations,
Et on peut s'appuyer notamment sur les chiffres des résultats des entreprises du CAC 40. 9% en un an. Je dis bien en un an. Et le résultat, si on n'est pas dans la rue pour prendre nos affaires en main et porter nos revendications, eh bien, ces bénéfices vont être répartis sur les actionnaires et les dividendes des actionnaires. Et le tout d'ailleurs avec un renfort d'aide publique, c'est-à-dire nos impôts, nos cotisations. La réalité, elle est là. Un exemple criant qui est l'illustration même de l'explosion de ces inégalités. Ces profits du CAC 40, on le doit également aux 4 grands groupes de lutte français qui ont explosé leurs marges. Fortement face à l'augmentation et à la flambée des prix, à cette flambée des prix, un taux d'inflation qui ne cesse d'augmenter, dû évidemment au prix des énergies et des carburants. Alors, derrière les salaires, derrière le salaire, il faut tirer un bilan de ce qui nous conduit dans cette situation-là. C'est que derrière, eh bien derrière, si on en est là, c'est à cause des politiques d'austérité, c'est à la libéralisation des marchés. Les exemples sont criants, dans la santé et dans l'énergie. Dans la santé tout d'abord, on a cherché ces dernières années à marchandiser le secteur de la santé en filant des grands groupes comme Orpea. Orpea qui fait la une des journaux depuis hier. Plusieurs chiffres qui nous remontent. D'ores et déjà, je vais vous donner, alors il faut que j'ai le micro et le téléphone, ça fait beaucoup, mais voilà. On a 2000 manifestants à Nice, 150 à Grasse, 1200 à Avignon, 25 000 à Marseille. Et à Toulon ce matin, sur la place de la République, nous étions 2000. 2000 manifestants à Toulon. Les chiffres de Draguignan vont arriver. Et j'ai pas encore les autres mobilisations en PACA. Ce qui est important, et c'est à cela que l'on voit l'importance de la prise en compte des revendications, c'est qu'il n'y a pas des manifestations que sur les villes ou les villes métropoles, mais bien plus largement. Ce qui est vraiment essentiel aujourd'hui, et sachez d'ores et déjà que demain, en fin de journée, va se tenir une intersyndicale nationale au siège de la CGT, avec bien évidemment les organisations syndicales qui ont fait la grève et aux manifestations aujourd'hui, à savoir, et avec nous, la FSU, solidaire et force ouvrière, il y aura aussi de Vincent, l'ULSA et la CFE. Donc avec les compris de qui je parle, annonce déjà qu'il faut continuer à supprimer des fonctionnaires. 150 000 fonctionnaires en moins. Non mais alors, on se fout de notre gueule là. Quand on regarde la situation où nous en sommes, et notamment dans le secteur de la santé, regardons ce qu'il en est dans le secteur de la santé, qui craque de toutes parts. À force d'avoir marchandisé ce secteur, nous arrivons à une situation que la CGT déjà avait alerté depuis de très nombreuses années, c'est que nous ne soyons plus en capacité de pouvoir s'occuper des urgences sanitaires. Les exemples malheureusement sont nombreux et vous le voyez bien avec la question des services des urgences. Dans notre département, les luttes qui sont menées à Draguignan face à la fermeture du service des urgences de nuit
Et cela depuis le 28 octobre. Depuis le 28 octobre, la préfecture, la direction de l'Agence régionale de santé allume des cierges en espérant qu'il n'y ait pas de drame. Rien n'est fait pour recruter du personnel médical à hauteur des besoins. Il faut se mobiliser aujourd'hui à travers cet exemple. C'est l'illustration même du projet sociétal que nous voulons. Il faut recruter, et pour recruter et faire que les médecins n'aillent pas dans le privé, eh bien il faut les payer à leur juste valeur dans le public. Donc si nous l'exigeons, le problème se réglera. Si nous ne prenons pas notre avenir en main, il restera ce qu'il en est. L'avenir nous appartient et il ne se fera pas sans nous. Revenirons sur les trottoirs, le service et le pistolet en sautoir. Sans peur, sans taille et sans armes, nous allons être gouvernés par les mouchards et les gendarmes, les arbres peuplés d'écureuils. Oui, mais ça prend le dans le manche des mauvais jours. Finiront les guerres à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Toujours aux environs de 28%. Et au niveau des pensions de retraite, à hauteur de 40% avec des carrières incomplètes. La réalité, c'est celle-là. C'est aussi cette question qu'il faut porter fortement. Sachez qu'à ce sujet, il y aura bien évidemment, comme chaque 8 mars, une journée d'action intersyndicale sur le droit des femmes. Alors nous arrivons au terme de notre manifestation. Je rappelle 2000 manifestants aujourd'hui à Toulon, ce qui est une bonne chose en ce début d'année. Il n'est pas le reflet, bien évidemment, de la mobilisation générale, c'est-à-dire du taux de grévistes, comme ça a été le cas le 11 février dans la santé. Restons mobilisés et souvenons-nous toujours de ça. La régression sociale ne se négocie pas, elle